Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je veux faire une grand défi, à savoir, je veux essayer de choisir le meilleur la meilleure mitraillette aujourd'hui, à savoir parmi tous les MP5 dans le marché en ce moment, quel est le meilleur MP5? Bien sûr, je parle de le VFC MP5 ici, version A2 ou le modèle A2. À savoir, cette modèle, pour être exact, cette modèle utilise un gamma qui est un peu différent avec le lampe touche ici. Ce n'est pas le gamma original, mais si vous achetez le MP5 par VFC, il va inclure le gamma comme ici. Voilà. Donc, bien sûr, je veux comparer aujourd'hui le SRC MP5, ce qui, à mon avis, est le plus, qu'est-ce que c'est le mot, sous-côté, mitraillette parmi tous les MP5 qui sont disponibles dans le marché. Et bien sûr, tout le monde déjà sait le MP5 qui a été créé par WI ici. Donc voilà, je vais faire de mon mieux pour garder cette vidéo plus que 20 minutes. Donc je vais faire de mon mieux. Mais bon courage et on y va. Bon, tout d'abord, en termes de l'extérieur de le fusil, ou les mitraillettes, je pense que c'est vraiment facile pour dire que le HKMP5 par VFC est tout simplement le meilleur avec le marquage du calibre ici sur le côté gauche ici et en haut de la mitraillette le marque HK, le nom de la mitraillette MP5 et bien sûr le nombre de série ici. Évidemment, ça n'est pas unique parce que, comme c'est souvent, mais ne vous inquiétez pas, comme souvent le cas, VFC toujours VFC inclut toujours le nombre de séries uniques, mais à savoir le MP5, c'est un peu caché sur le par ici, donc vous pouvez regarder sous le par ici. Si vous démontrez la mitraillette ici. Bien sûr, c'est un peu unique ici parce que c'est le VFC est le seul fabricant qui inclut le marquage sur le côté droit ici où le pays où le MP5 a été créé, à savoir Allemande ou pour être exact l'Ouest allemande et il est monté en les États-Unis, dans l'État Virginie, le ville Chantier, je pense, c'est le nom, je ne sais pas. Donc, c'est très clair que en termes de le marquage, c'est le meilleur ici pour le HK ou le VFC ici. Bien sûr, le couleur de le marquage, le marquage sur le récepteur ici est pas mal. En fait, pas de tout. C'est le couleur est un peu différent, c'est moins brillant par rapport à celle de WI, par exemple, ici. Le couleur est beaucoup plus épais et beaucoup plus brillante. Donc, moi, à mon avis, je préfère le couleur ici de le VFC, le WI. Mais cependant,
En termes de le marquage, je ne sais pas, le WI manque beaucoup de marquage. Le seul marquage sur le WI, malheureusement, est sur le côté ici qui indique le calibre de le MP5 ici, calibre 9 mm fois 19 ici. Sur le côté droite, il n'y a rien. Donc, c'est ça. En haut, c'est de mitraillette, c'est ça. Donc, c'est complètement vide. Donc, c'est rien. Donc, c'est pas vraiment bien, à mon avis. C'est un peu ennuyant. Donc, voilà. En revanche, le SRC MP5, et c'est pas mal, à vrai dire. C'est un peu étonnant, mais et bien sûr, c'est standard. Le marque de calibre 9 mm. Évidemment, le récepteur inférieur ici utilise un modèle plus âgé. Donc, évidemment, ça s'explique pourquoi il a l'air très différent. Mais il a l'air très différent, mais n'empêche, c'est vraiment classique et iconique à mon avis. En fait, je dirais que c'est la mode de ma mode préférée. C'est très très bien. Mais en termes, je veux retourner à le marquage. Le marquage, c'est pareil. Le nombre de séries ici est unique. Donc, ça, c'est très, très important parce que chaque MP5 qui a été créé par SRC va avoir numéro de séries unique ici. Désolé, le caméra n'est pas vraiment concentré sur le marquage. Ok, voilà. Et bien sûr, il y a deux marquages ici avec un oiseau ou quelque chose juste comme ça, je ne sais pas exactement. Mais malheureusement, ce n'est pas, sur le côté droit, il manque le marquage de l'origine du pays où la mitraillette a été créée. Et bien sûr, il manque le nom de la mitraillette HK et le MP5 ici. Donc, mais en termes de couleur, je pense le couleur ici est vraiment est pas vraiment brillante, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose, la même chose avec le MP5 ici par VFC, c'est pas mal, mais je pense je préfère quelque chose qui est vraiment pas brillante. Malheureusement, par exemple, le HK MP5 par WI utilise une couche de peinture qui est vraiment, vraiment brillante. Donc, à mon avis, je ne sais pas, c'est pas vraiment authentique, je pense. C'est un peu trop... je ne sais pas, je ne suis pas en faveur de couleur de l'extérieur de la mitraillette. Donc voilà. Ça c'est l'extérieur. En termes de la fiabilité, c'est un peu trop difficile pour dire en ce moment pour le VFC parce que je viens de recevoir VFC, ce modèle ici, il y a, je sais pas, j'estime qu'il y a il y a 4 mois, déjà 4 semaines. Donc, l'avenir nous le dira, mais j'ai un bon sentiment, j'ai un bon pressentiment que le HK MP5 par VFC sera très très bien. Mais MP5 ici par WI c'est pas mal. J'ai déjà tiré environ je pense 5 ou 6 000 fois sur cette modèle et il fonctionne bien comme d'habitude. Il n'y a pas un problème. Parfois il y a ce temps problème mais en tout cas
qui est considéré un problème catastrophique, donc c'est très bien. Il y a un problème avec quand le chargeur est vide. Donc, je ne peux pas, la mitraillette ne va pas arrêter de tirer quand le chargeur est vide, pour une raison inconnue, je ne sais pas pourquoi, mais pour la plupart, c'est pas mal, c'est vraiment fiable. Le SRC, cependant, est un peu différent, juste un peu différent. En fait, j'utilise le scotch bleu ici pour indiquer que ce chargeur ici fuit de gaz. Donc, je vais expliquer un peu plus. Donc, mais tout d'abord, en termes de oh, désolé, le marquage sur le chargeur pour le SRC ici. Et bien sûr, le marquage pour le WE MP5. Et bien sûr, le marquage pour le VFC MP5. C'est un peu difficile. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire que en termes de la fiabilité de tous les parts dont les internals, le SRC sont très bien. En fait, je suis vraiment agressif quand j'ai chargé le MP5 par SRC parce que, à mon avis, je trouve que le prix est pas mal. C'est vraiment bon match. Donc, je ne me soucie pas vraiment concernant le MP5 parce que, en fait, je suis un peu trop agressif avec cette modèle. Je gifle comme ça, c'est souvent le cas quand je veux vérifier que le chambre, la danne est vide. C'est vraiment agressif, mais malgré tout, il n'est pas cassé, c'est très bien. Donc, voilà, c'est la même chose avec tous les parts internales, c'est très bien. Je pense, j'ai déjà tiré environ 5 ou 6 000 fois avec ce modèle ici, et c'est absolument très bien. Et en termes de fiabilité, c'est parfait. Cependant, malheureusement, le problème avec le SRC MP5 ici est avec le chargeur. J'espère que SRC fait ou crée un chargeur qui est de gaz vert ou de gaz propane à la place de le chargeur qui utilise une cartouche de CO2 parce que le chargeur ici a tendance à fuir le gaz de CO2. Donc, en fin de compte, malgré le fait que la mitraillette est parfaite en termes de qualité de le matériel, le matériau de le fusil ou de la mitraillette, la part internale est absolument super. Malheureusement, c'est complètement inutile si le chargeur est pas bon, c'est pas bon. Donc, et chaque fois chaque fois vous devez acheter un nouveau chargeur, il coûte très cher parce que chaque chargeur coûte environ 40 $ et ça ne inclut pas le prix pour le livraison. Donc, en fonction de ton pays ou votre pays, il pourrait coûter plus que
plus que $75 pour remplacer un chargeur pour le SRC MP5 ici. Donc, malgré le fait que je trouve que c'est super, et c'est le bon marché au moins au début, parce que cette mitraillette ici, le MP5 coûte, je pense, je me souviens que il coûterait $250 avant le prix de la livraison, mais c'est pas mal et la qualité est très bien. Mais malheureusement, à cause du chargeur, le problème avec le chargeur, je ne peux pas vous recommander le SRC MP5, sauf si vous connaissez ou vous savez fixer un chargeur qui fuite vraiment souvent. Donc voilà. Ou vous pouvez acheter un nouveau chargeur de temps en temps. Donc en fait, voici ce chargeur ici est mon 4e chargeur. Donc c'est vraiment cher. Désolé, oui, c'est vraiment cher. En revanche, le HK MP5 ici, qui utilise par WE, qui utilise le gaz vert, utilise le même chargeur. Oui, je dois avouer que de temps en temps, il va fuir le gaz aussi, mais c'est beaucoup plus facile pour fixer ou arrêter la fuite. En fait, j'ai déjà fait plusieurs de vidéos concernant la meilleure manière pour fixer la fuite de gaz sur ma chaîne YouTube en anglais. Mais n'empêche, c'est ça. Mais à mon avis, je trouve que en termes de si je veux dire quel est le plus authentique chargeur, je dois avouer que le chargeur de WE est vraiment le pire parce que c'est trop grand, c'est vraiment épais par rapport, par exemple, le SRC ici. Vous pouvez regarder les deux. Voici, ce n'est pas authentique comme le vrai. Et la manière avec le reste en haut est vraiment différent. En revanche, c'est plus réaliste, c'est plus authentique avec le SRC ou le c'est vraiment difficile pour enlever un chargeur avec juste un main. Attends. Voilà. C'est la même chose. SRC et VFC sont beaucoup plus réalistiques ou beaucoup plus authentiques par rapport à le chargeur de WE. Donc, et en fait, je préfère que il n'y a pas un vitrine sur la face de le chargeur tandis que il y a une fenêtre, une vitrine sur le WE ici, ce qui est vraiment à mon avis moche et pas authentique au lever. Donc en termes de la puissance, tout est environ sont pareils, est quasiment pareil. Évidemment, le SRC utilise le gaz CO2, donc la punaise est un peu plus fort, mais pour la plupart, c'est pas le VFC et le WE sont à peu près pareils. J'ai complètement oublié. Si le Garmin ici est par VFC parce que j'ai acheté un nouvel Garmin ici avec une lampe de torche ici. Voilà. Ce qui est très iconique. Donc j'ai utilisé le Garmin par VFC sur le SRC ici. Cependant, il ne correspond pas à le SRC. Malheureusement, du coup, j'ai dû utiliser une Q-tip
avec du scotch pour attacher le garma ici. Mais n'empêche, c'est vraiment solide. Même si j'ai enlevé cette Q-tip ici, je pense il va rester en place vraiment bien. Mais j'ai remplacé le garma ici parce que le garma par SRC au début est vraiment moche et pas authentique parce que je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'espace ici. C'est pas vraiment authentique. En revanche, il est censé résoudre le garma ici. Donc, c'est beaucoup plus authentique. En bref, je dois absolument le cross fixer ici. C'est beaucoup plus stable et beaucoup plus solide que le cross réglable, tel que le cross pour le VFC MP5 ici. Et non, c'est au cas où vous auriez une question. Le cross fixé ici ne correspond pas à le MP5 par VFC, malheureusement. Ce n'est pas impossible pour attacher la cross fixée ici sur le MP5, mais on doit essayer de faire beaucoup de modifications avant ça, c'est possible. Donc, tu peux vous pouvez le faire à votre risque et péril pour gagner plus d'argent, ou vous pouvez tout simplement acheter le cross fixé qui est destiné par le VFC ici. C'est un peu plus cher, mais vous n'avez pas à avoir le problème. En bref, je sais que la vidéo est un peu trop longue. Juste pour, je vais comparer le taille. Évidemment, quand vous utilisez le cross fixé ici, c'est beaucoup plus grand. Mais si je vais comparer, voici le JHK M4A1 avec un canon qui mesure 10,5 pouces. Évidemment, ce modèle ici est vraiment comprimé. Mais voilà, vous pouvez regarder que la taille est vraiment petite. Pour le MP5 est toujours plus petite que le M4 ici. Surtout si j'ai agrandi le cross, voilà, le cross réglé, quand j'ai réglé ou quand j'ai ouvert le cross complètement. Donc, en bref, malgré le fait que j'utilise un cross pliable ici qui est beaucoup plus grand et moins compact que le cross réglable. N'empêche, c'est toujours vraiment compact et vraiment adapté pour l'espace fermé. Donc, c'est parfait. En bref, la grande question aujourd'hui est quel est le meilleur MP5? Ça dépend. Je pense, si VF aussi SRC peut ou pouvait, si SRC pouvait améliorer ou fixer le problème avec le chargeur qui fuite tout le temps, à mon avis, et bien sûr fixer le problème avec le garma ici qui est un peu, il y a quelque chose qui tourne rond qui ne tourne pas en ronde. Ici, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'espace ici. Mais en tout cas, si SRC peut fixer le problème avec le chargeur, SRC, pour le prix, est le meilleur modèle.
en termes de ensemble. Mais en revanche, le problème avec le chargeur en ce moment est vraiment grave, donc je ne peux pas vous recommander le SRC MP5 en ce moment. Désolé. En revanche, maintenant, ça signifie qu'il vous reste deux choix. Le HK MP5 par VFC ici ou le HK MP5 par WE. À mon avis, c'est un peu trop difficile pour dire en ce moment parce que en termes de la fiabilité au long terme, c'est un peu difficile parce qu'évidemment, je n'ai pas encore tiré assez le HK par VFC ici, mais après mais après j'ai tiré, après avoir tiré plus, non, après j'aurais tiré plus que 5 ou 6 000 fois avec le HK MP5 ici, je peux comparer tous les deux. Mais ceci, en ce moment, en termes de l'extérieur, en termes de le tir de sélecteur, le sélecteur ici, le sélecteur de tir, vraiment, vraiment bien. En revanche, le HK ici, vraiment douce, c'est pas vraiment distinct. Très solide, très solide. Donc, je pense, et le marquage, en termes de le marquage, en termes de fiabilité en ce moment, c'est peu difficile, mais parce que, étant donné que le prix pour tous les deux sont un peu préparés entre le HK MP5 par WWE et le VFC, à mon avis, j'ai l'impression que peut-être le HK par VFC est juste un peu petite meilleure que celle de WE. Donc ça c'est mon avis, juste mon avis en termes de efficace de le chargeur. Je trouve que le chargeur pour le VFC est un peu plus meilleur donc que le WE. Donc, et bien sûr, en termes de l'apparence externe de le chargeur, VFC est beaucoup meilleur. Donc, tout simplement, c'est très clair, évidemment. Donc, mais ça ne veut dire pas que le WE est un mauvais modèle. La mitraillette de WE ou le MP5 ici est très bien aussi. En termes de la capacité automatique, je trouve que le VFC est meilleur. Donc, voici, voilà, ça c'est mon avis et mon astuce pour les mitraillettes MP5 ici qui est le plus habituel sur le marché en ce moment. Donc, j'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Donc, c'est ça pour maintenant. Je vais prendre mes vacances bientôt. Donc, et à bientôt tout le monde.